Et voilà la joyeuse équipe, on arrive. Les lumières du port. Oui, là. Nous avons fait une petite traversée dans une petite cabine, n'est-ce pas mon ami? À 10 minutes à la Puerto. Ça se réveille tout doucement. Bon, c'était un peu mouvementé. Tu m'étonnes que t'as bien dormi. Bonjour tout le monde, on va débarquer, le pont est en train de s'ouvrir, ça a bien gité dans tous les sens. Moi j'ai bien dormi, j'avais pris un air calme, comme ça fait dormir en plus. C'est parfait. Et puis voilà, on va y aller, tranquille. Hop. Voilà, donc on a passé la frontière, c'est fait. Il fait beau, 28 degrés. Impeccable, on est bien. Alors, cette impression, c'est la première fois en Afrique? Première. Ah, c'est des paysans dès le départ. Le Maroc, ça y est, au bout de 5 km, c'est adopté. Bah, écoute, oui, ça change bien. Hein. Ça change bien de ce qu'on connaît au quotidien. Non, c'est bien. Et vous, très cher? Alors là, je dois dire, pour l'instant, c'est l'émerveillement. L'émerveillement de la vie. Oh, t'es pas encore bien réveillé, c'est pour ça. Peut-être retour au Maroc? Un 8 derrière, un 7 devant. Ah ouais. Non, mais sinon, le Maroc? Bah, c'est bien. 5 fois en 2 ans, moi. Cool. Impeccable. Pas mal. Bon allez, on sort de la ville. On va passer par le barrage Mishra Hamadi. Donc là, c'est la caméra de Mathieu. Comme vous allez pouvoir le voir, il y aura plusieurs caméras. Donc il y aura aussi celle de Patrick, qui seront mélangées aux miennes selon les besoins de la vidéo. Et quelques routes bien ravinées où il a plu quelques jours avant notre arrivée. Et donc là, on va aller se rendre au barrage Mohamed V. Là, on domine le barrage. On regarde. Bravo, Bonjour. Ah oui, il est grand celui-là. Ouais, celui-là, il est grand. Ah ouais. On fait demi-tour, on va le longer un peu par les tours. Ouais. Bon, bah, allez, on va attaquer vraiment la première piste tracée par Titi qui est devant. On va voir dans l'état qu'elles sont. Petit chemin de chèvre, là, impeccable. Bon, j'espère que le voie n'est pas trop creusé avec les pluies qu'il y a eu. Oh non, ça va. Je dis pas que je tomberai pas avec cette moto, mais je sens que c'est un peu plus léger quand même que AGS, malgré les crash bars et tout qui ont été rajoutés. Et par contre, ce qui est agréable, c'est que j'ai pas de secousse du tout dans les bras. La fourche à bosse, quand il y a des cailloux, c'était assez royal. Hop là. C'est cool, c'est bien ça. Ah, c'est chouette là. Alors on a de la chance, en fait la pluie qu'il y a eu, eh ben, en fait il n'y a pas trop de poussière pour le moment, parfait. On a une petite température de 26 degrés et pourtant il est 11h45.
Bonne bouffe pour les bottes. J'avais dit pas poser les pieds par terre, les gars. Allez, on revient sur le lac, on redescend, et parce qu'en fait il y a une piste qui avait été repérée sur Google et qui traversait un des bras. Et bon, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a plus de piste depuis bien longtemps. Bon ben là, ça ne passe pas en fait. Ça passe pas, ça passe pas. Si vous posez la question, est-ce que c'est une moto capable pour leur piste? Bah ouais, carrément. Petit. Là on est emmerdé parce qu'en fait on n'arrive pas à passer. Il y a de la boue partout. Et c'est creusé profond. Quand vous voyez que ça brille comme ça, même pas la peine. Donc, faut qu'on trouve là-bas où. Ah là-bas il y a peut-être un passage, effectivement. On dirait qu'il y a des cailloux. On voit qu'il y a des traces des mobylettes qui sont passées là. Je déteste ça, moi. Ça tracte et tout, c'est ouf. C'est impressionnant cette machine. Bon bah ce coup-ci, je pense qu'on a réussi à passer. On devrait être tranquille pour récupérer la piste. Ah, ils sont attachés aux pattes, comme ça ils peuvent pas aller bien vite. Ils peuvent se déplacer mais pas courir. On va peut-être réussir à déchirer un pneu dans les cailloux comme ça. Et Mathieu. In the middle of nowhere. Mieux nulle part. Eh ben on est dans la boue là, hein. Nous longeons maintenant l'autoroute A2, Rabat-Oujda, qui est l'autoroute de l'Est, et qui relie les villes de Rabat, Meknès, Fès, ou aussi appelée donc la route des villes impériales. Elle est pas mal cette petite machine. C'est quand même plus facile. Hein. Il est tombé? Ah merde. Bon, le béton est jardé de... Ouais, mais c'est normal. Ça va Seb? Qui a dit qu'on aurait eu de la boue au Maroc? J'essuie les pieds, c'est mieux. T'as Seb, t'en as plein le dos, la vache. C'est une bonne expression, ouais. Comment on fait chef là?
C'est trop bien. C'est un petit peu mou. Nous allons prendre un petit peu plus à gauche pour éviter que Seb s'enfonce avec sa GS. Normalement, on doit pouvoir récupérer la route qui passe au-dessus. Voilà, les franchissements de guet, là, pour le moment, on a notre dose pour le premier jour. Après, ce sera certainement plus sec quand on va descendre encore plus au sud. Et là, on se régale. Hein. C'est vraiment du hors-piste en plus, par moment. Tu vas pas rigoler quand il pleut ici. On a fait le plein de carburant. J'ai rempli le petit réservoir additionnel, la petite poche à essence. J'ai mis 3 litres. Comme ça, on sera peinard. Ça permet d'assurer le coup. Donc, Seb qui est tombé dans la boue, passer un petit coup de jet. Là, on vient chercher quelque chose pour manger. C'est ça qu'on est en ville. Donc là, on est dans la ville de Taorit. C'est bon, hein? Il est là. Vous t'es passé. Non, c'est pas que je passe en premier. J'ai juste. Putain, si je me tanque. Il fallait pas mettre les pieds là. Ouais, si je me tanque là-dedans, c'est mort. Le cuistot. J'ai fait cuire la viande. On va tout manger. Ouais, c'était bon. Le thé noir, de la menthe. Les sucres. Ah, les sucres. Calibre 0,5. Oh, il y en a 3 là. Il y a 3 sucres. Un. Regarde, il fait la taille du verre le sucre. Incroyable. Ah bah voilà, ah bah. C'est tout un sport. Ouah, c'est chaud. C'est méga chaud. Pas de le voir. Voilà, donc on a mangé, c'était cool. Des petites côtelettes d'agneau qu'on a pris. Donc les gants vont sentir un peu l'agneau, je pense. Les serviettes, peut-être pas forcément tout enlever le gras. Allez, on est retourné dans les pistes. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres sur la route. Juste sorti de la ville. Merci. Alors le Maroc pour moi c'était vraiment le plaisir de pouvoir mettre du gaz quand même parce qu'il y a de la visibilité, des grandes étendues et puis aussi les paysages franchement comme on n'en voit pas chez nous. Et aussi bien sûr encore quelques passages dans le gras. Et là pour Patrick c'est la chute. Petite perte de l'avant sans bobo et voilà. Oui c'est ça, une fois que les crampons sont pleins là, Bon, ça va le faire, hein. tu feras gaffe en repartant, parce que ça arrive, tu risques de recommencer. Ouais, je vais à droite. Puisque là, ça va. Voilà, on a récupéré la route. Belle longueur de piste qu'on s'est faite là, pour digérer. Et ben on y retourne, le thème, direct.
Je pense qu'il aurait pas fallu venir en 2 jours plus tôt ici. Hein. Ça aurait été l'idée nice. Ça nous aurait occupé. Et par moment, donc on alternait avec des terrains durs et puis avec des plaques de mou. Et où nos motos ça passait sans problème, bah là la GS l'avant s'est enfoncé direct et puis Seb est tombé. Et le problème c'est qu'il s'est pris la bulle au niveau du masque et ça l'a entaillé en dessous du nez. Donc, pas vraiment de bobo, mais ça va le piquer un petit peu pour finir la journée. Ouais, et on y retourne. Mais il est où ce chemin là? Parce que même après, si c'est raviné comme ça derrière. Bonjour! Ça va? Allez où la sortie? Là? Comme ça? En travers, comme ça là? Ouais. Ok. Ah oui, ok. Yes. Oh, on la voit la piste, regarde, la grise, tu vois. Oh, mais là, comme ça en travers, là, tu vois. Ouais, ça passe, ça, par rapport à ce qu'on a fait. Eh ben ça y est, c'est passé. Ah ben une sacrée journée hein, qu'on se fait là quand même. Après 2 jours pour descendre tout au sud de l'Espagne, on enquille par une journée. On est levé à 6 h et on aura roulé toute la journée. Je disais, la GS, on se fatigue pas. La Touareg c'est pareil. Même plus simple, parce qu'on n'a pas d'à-coups dans le guidon. La fourche travaille et absorbe. Décidément. Non, ça a l'air dur. C'est bon, c'est dur. Bon, allez, on est sur la route. Et du coup, on finit normalement la journée par la route pour aller jusqu'à l'hôtel. Incroyable journée. Ouais, Titi a bien bossé sur les traces et franchement on s'est régalé. Bonjour. Ouais, c'est tout beau, tout beau. Est-ce qu'on a la vérité cette piscine? Un joli coucher de soleil sur ce beau petit gîte. Je reviens dessus. Ah, c'est sympa ici. J'ai une petite surprise en revenant de la piscine. Je me rends compte que c'est tout gras sur l'avant de la moto. En fait, j'ai 2 joints spi qui sont explosés. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de rouler par la suite, vous le verrez ça. Et puis bon, on va quand même passer une bonne soirée à l'hôtel. On va se remémorer notre journée. On mangera quelques bonnes soupes, une épicée, une normale aux légumes, et puis le traditionnel tagine pour bien commencer, et puis bien dormir. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. Ce sera le jour 2, 254 km entre Lamrija et Talsint, essentiellement de la piste. Allez, je vous dis à bientôt.